La compétition automobile de haut niveau, au volant d'un prototype du Mans, c'est son rêve. Le rêve d'Inès, une jeune femme de 25 ans. C'est vraiment les 24 heures du Mans, je travaille pour ça depuis déjà 2 ans et je me sens prête. Et j'espère être sur les grilles au mois de juin. Alors, après une préparation d'une exigence hors norme, Inès sera-t-elle récompensée de tous les sacrifices et de tous les efforts concédés? Deviendra-t-elle la seule femme engagée aux 24 heures du Mans 2016? C'est qui le boss? Voici le récit de ce défi d'une femme au grand cœur. Nous sommes fin août 2015 sur le circuit du Castellet dans le Var où a lieu une épreuve du championnat V2V, un championnat de course d'endurance et de sprint où se mesurent différentes catégories de voitures. Les équipages sont composés de gentlemen drivers et de jeunes pilotes en devenir. Le V2V est donc une étape de l'apprentissage d'Inès Tétinger, car cette femme, dans un monde d'hommes, travaille sans relâche avec une seule et unique obsession. C'est génial, en plus moi qui vise les 24 heures du Mans, c'est quand même génial de pouvoir faire un demi-tour d'horloge, en plus au Castellet qui est un circuit mythique en tout cas en France. Et voilà, on s'entraîne, je m'entraîne le plus possible pour être prête pour les 24 heures. Et le but est aussi de voir l'arrivée et justement de tout gérer, d'apprendre à bien gérer pour les longues courses. Appuie sur le frein. Et pour apprendre à gérer la course automobile et se donner le maximum de chances de réussite, Inès passe son temps à comprendre, comme ici, avec un visionnage vidéo. Mais pour elle, ce n'est pas suffisant. La jeune pilote a une soif d'apprentissage sans limite. Alors, pour ne négliger aucun paramètre, Inès s'appuie sur un homme de confiance et d'expérience, un regard extérieur, celui qui voit tout, le coach de pilotage. Tu fais exactement tout ce que tu as fait en qualif, et tu as juste à penser à soulager la pression du frein pour laisser rouler. Comme ça, tu vas pouvoir te servir du train avant, et comme ça, tu n'auras pas de survirage, tu vas laisser rouler, garder de la vitesse mini, et tu seras plus à l'aise sur l'accélération, et autant tu n'arriveras à tomber encore plus les temps. C'est tout. Dans le sport auto, on essaie, lorsqu'on met son casque et qu'on sort des stands, on doit être à 99% dès le premier tour du potentiel de l'auto et de soi-même. Et aujourd'hui, on en est encore un petit peu loin, mais on met ça en place depuis 3 courses et c'est en train de payer petit à petit parce que c'est pas quelque chose comme ça qui est forcément inné à ce qu'on peut bien croire au pilotage. C'est du boulot et elle a envie de bosser, donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Un autre regard paternel, celui-là, Hugues, le papa, lui-même un ancien pilote. C'est lui qui, depuis qu'Inès est enfant, l'a initié au karting pour lui transmettre la passion de la course. Je pense d'abord à elle, en me disant elle est heureuse, elle est motivée, elle progresse, elle est bien entourée et j'oublie mes angoisses éventuelles qui sont là, c'est évident, mais je les oublie. Les angoisses, c'est avant. C'est tout le temps. Nous sommes à 10 mois du départ des 24 heures du Mans. Ce rêve fou d'y participer semble toujours inaccessible. D'autant que cette course au Castellet s'achève dans la nuit sur un problème mécanique. L'apprentissage du haut niveau continue pour Inès. Octobre 2015, la combinaison est au placard. La jeune pilote se rend dans les bureaux parisiens de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cette association soigne et sauve les enfants qui vivent dans des pays où ils ne peuvent être opérés du cœur. Alors le cœur, c'est comme une pompe. Marcher lentement, ça va. La présence d'Inès n'est pas fortuite et pour cause. Pour moi, ce qui est fabuleux, c'est de penser que quand elle était nouveau-née, elle a été opérée d'une très très grave malformation cardiaque. Vous vous rendez compte? Quel témoignage vivant, c'est génial. Christian a été recueilli par une famille d'accueil. Il est arrivé la veille du Burundi. Il souffre d'une sténose artérielle, rétrécissement d'une artère reliée au cœur, appelée également la maladie bleue. Ça veut dire que le sang bleu passe du côté du sang rouge. Conséquence, il est constamment essoufflé et fatigué, extrêmement maigre. Il paraît avoir à peine 14 ans alors qu'en réalité il en a 20. Si on ne les opère pas, ils vont mourir, et si on les opère, ils vont vivre normalement. Je suis vraiment émue, je l'ai vu enlever ses vêtements pour une auscultation, il était maigre, la famille d'accueil les emmène tous faire du kart quand ils sortent de l'hôpital et j'ai dit que je viendrais avec plaisir et que je lui passerais du matériel avec plaisir. Je suis très émue, je ne sais pas trop quoi dire. C'est cool. Alors je fais pas de photos si tu souris pas. Hein. C'est vrai que c'est incroyable d'arriver à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est un peu ce que je veux donner. J'ai envie de donner cet espoir aux enfants qui viennent ici, qui ont des problèmes et
connaissent pas tout ce monde-là, et je veux leur montrer, leur donner de l'espoir, leur dire qu'il faut se battre et qu'ils peuvent y arriver. Et au volant d'un prototype, ce courage et cette détermination sont contagieux, et c'est son père qui en parle le mieux. Le médecin qui l'avait opéré du cœur m'a dit, en sortant des opérations qui ne se sont pas très bien passées pendant 3 fois, et il m'a dit, vous verrez, ce sont des enfants particuliers, ils ont une détermination, ils ont une force en eux incroyable. Et c'est vrai que de temps en temps, Inès nous épate tous. Elles peuvent claquer un temps, mais où on est tous béats. La quête des 24 heures du Mans continue. Cela passe par la recherche des partenaires, comme le mécénat chirurgie cardiaque. Mais la jeune femme doit également progresser dans le domaine de la condition physique. Allez Inès, on va chauffer. Elle arrive dans les Pyrénées, à Font-Romeu, dans le haut lieu de la préparation des athlètes, toutes disciplines confondues. Tire un peu, tire vraiment. Voilà. Préparation donc traditionnelle, avec musculation, gainage et cardio. Mais Xavier Feuillet, lui, a une autre spécialité. Alors, bras tendu, tu es déjà en train de brandir le trophée là. Alors, le but de cette machine, c'est encore de travailler au niveau de la réactivité. Aller vite et être en réflexe, c'est pas que faire des actions rapidement. C'est aussi parfois être capable de se retenir de faire des actions rapidement. Genre à la dernière minute, il y a un crash devant soi, on était peut-être parti pour faire une commande au pédale. Il faut surtout la bloquer rapidement pour partir sur une autre. Inès va très vite se réchauffer en cliquant le plus vite possible sur les couleurs qui s'allument, sauf le vert. Hop là, là par contre il faut couper là. 8, 9, 10, impeccable. Ok, c'est bon. 10 ici. Lâche. Ah! Le pire, c'est que c'est là où il est le plus content, quand il nous voit souffrir. La motivation reste intacte. Inès continue son travail d'optimisation des performances. Objectif Le Mans, toujours dans un coin de sa tête. Mars 2016, nous sommes à moins de 3 mois du départ de la plus belle course d'endurance du monde. Inès est au Castellet. Nouvelle combinaison, nouvelle couleur, nouveau proto de course et nouvelle équipe. Elle vient de signer chez Pegasus Racing pour accéder à son rêve ultime. Ça y est, Inès va participer avec sa nouvelle équipe à l'édition 2016 des 24 heures du Mans. C'est magique, là, en fait, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas encore vraiment réalisé. Ça fait longtemps que j'en rêve, ça fait longtemps que je travaille pour ça aussi. C'est un aboutissement de plein de choses, et c'est la fierté de pouvoir me dire que je participe à la plus grande course du monde. C'est ça en fait, c'est la fierté. Et pour cette édition 2016 des 24 heures du Mans, elles ne seront que 2 jeunes femmes à courir au milieu des 60 participants, et c'est cet homme qui a cru en Inès. Moi, je l'ai vu la première fois qu'elle a roulé en sport automobile, c'est en 2009, dans la même catégorie. Et voilà, j'ai suivi son parcours et puis je trouve ça très intéressant. C'est une fille qui en plus est très à l'écoute de ce qu'on lui demande, très assidue, elle travaille beaucoup. Et après en même temps, c'est une pilote confirmée dans le monde du prototype. Maintenant, voilà, il faut qu'elle transpose ce qu'elle a déjà appris dans la catégorie inférieure dans celle-ci. L'idée est surtout qu'elle essaye de terminer ses premières 24 heures du Mans, ce serait déjà une belle victoire en soi. Et surtout qu'elle y prenne du plaisir, ce serait ça la victoire. Inès Tétinger, c'est finalement l'histoire d'une femme qui a toujours cru en elle et qui a su vaincre les difficultés et les doutes pour que son rêve de 24 heures du Mans devienne réalité. J'ai eu des moments de doute sur moi-même parce que c'est beaucoup de travail personnel, c'est beaucoup de sport, c'est beaucoup d'entraînement et c'est dangereux. Le Mans, c'est mythique parce que c'est dangereux aussi. Et à un moment donné, la volonté est plus forte que le doute et je me suis dit allez, on y va.